Du rabbin émérite David Drach, devenu l'abbé Paul Drach, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite de la note 31 sur l'inscription au Dieu inconnu. Texte des Actes des Apôtres. Praeterien senim et videns. On dit en note le grec anathéoron. Le verbe anathéoros signifie considérer, examiner attentivement. La préposition ana n'exprime ici ni iterum ni sursum. Fin de note. Simulacra vestra. Grec sebasmata, pluriel de sebasma, qui signifie non seulement ce qui est l'objet d'un culte, mais aussi ce qui appartient à un culte, comme des temples, des simulacres. Fin de note. Inveni et aram in qua scriptum erat ignoto Deo, quod ergo ignorantes colitis hoc ego annuncio vobis. On dit en note. Les meilleurs exemplaires grecs portent ron, touton, quem vos ignorantes colitis unc ego annuncio vobis. Voyez la polyglotte de Londres. Saint Jérôme, dans son commentaire sur Ézéchiel, chapitre 16, verset 12, cite le texte d'après cette leçon du grec « Unde et apostolus, dit-il, quem vos inquit ignotum colitis unc nos annunciamus vobis. » Fin de note. Deus qui fecit mundum et omnia quae in eo sunt. Saint Jérôme ne doute pas que l'autel remarqué par l'apôtre ne fût celui qui portait l'inscription suivante « Aux dieux de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique, aux dieux inconnus et étrangers. » D'après son opinion, saint Paul changea le pluriel de l'inscription en singulier parce que, pour prouver sa thèse, il n'avait besoin que de fixer l'attention des Athéniens sur ce qu'ils adoraient un Dieu inconnu. Œcuménius et Théophylacte, auquel se joint Boxhorn, cite comme devant avoir appartenu à l'autel d'Athènes une inscription grecque ancienne. Il paraît bien que c'est celle dont saint Jérôme donne la version latine, à l'exception de la seconde partie qui est au singulier dans le grec et au pluriel dans le latin du saint docteur de l'Église. Ô Dieu de l'Asie et de l'Europe et de la Libye, ô Dieu inconnu et étranger. Les anciens donnaient souvent à toute l'Afrique le nom de Libye, comme Denis de Milet dans sa description de la Terre. La Libye est séparée de l'Europe par une limite oblique suivant la ligne qui s'étend depuis Gadira, Gadès ou Cadix, jusqu'à l'embouchure du Nil. Lucain, en parlant de la division de la terre, s'exprime ainsi « Tertia pars rerum Libi, si credere fame, cuncta velis nec enim plus littora nili, quam siticus Tanais primis ad Gadibus absunt, unde Europa fugit Libien et littora flexu oceano fecere locum. » Il n'y a donc pas de différence entre la Libye de l'inscription grecque et l'Afrique de la version latine de saint Jérôme. Plusieurs savants soupçonnent avec raison que le singulier de la seconde partie de l'inscription grecque a pu être substitué au pluriel après coup pour l'accommoder à notre passage des Actes des Apôtres. Ce soupçon nous paraît d'autant plus fondé que du temps de saint Jérôme, l'inscription n'était certainement encore connue que dans les termes qu'il rapporte avec ce que nous pouvons appeler une consciencieuse probité. Cette fidèle citation de l'inscription a obligé le Père à expliquer le singulier ignoto Deo, au Dieu inconnu, d'une manière peu naturelle et nullement satisfaisante. Car les Athéniens, les membres du savant Aréopage, n'auraient pas manqué de faire observer au saint orateur qu'on ne lisait pas sur leur autel aux dieux inconnus, mais bien au pluriel aux dieux inconnus et étrangers, ce qui est bien différent. Une dédicace à plusieurs dieux ne pouvait certainement pas servir de texte dans cette circonstance pour prêcher le vrai Dieu essentiellement un. Et quand même nous admettrions le singulier aux dieux inconnus et étrangers, la première partie de l'inscription à laquelle saint Paul en appelle n'en renfermait pas moins le polythéisme, puisqu'elle consacrait l'autel aux faux dieux adorés dans toutes les parties du monde alors connues, aux dieux de l'Asie, de l'Europe et de la Libye.
L'apôtre n'aurait-il pas dû réfuter la doctrine de la pluralité des dieux que renfermait la première partie avant d'en venir au Dieu inconnu de la seconde partie? Comment surtout pouvait-il dire « Le Dieu à qui vous avez consacré cet autel, c'est précisément celui que je viens vous annoncer ». On ne saurait donc admettre l'inscription de saint Jérôme, d'Œcuménius, etc., comme celle invoquée par saint Paul. Reinesius, qui ouvre par cette inscription grecque son Syntagma Inscriptionum Antiquarum, l'accompagne de cette judicieuse observation. Durum est credere apostolum non solum mutilasse continentiam inscriptionis, sed in eadem mutasse numerum pro plurali diis ignotis, quod habet Hieronymus inferendo singularem agnosto theo, au Dieu inconnu. J'abrège cette citation en latin. La véritable inscription devait être telle qu'elle fut citée par saint Paul, agnosto theo, au Dieu inconnu, exactement dans les mêmes termes et pas plus longue. Nous espérons que le lecteur en demeurera convaincu quand nous lui aurons expliqué la véritable origine de l'autel qui portait la dédicace. Origine de l'autel. Les auteurs ne sont pas d'accord quand il s'agit d'assigner l'occasion qui a donné lieu à l'érection de l'autel. La plupart ont recours à la particularité racontée par Diogène Laërce dans la vie d'Épiménide. Nous allons traduire le grec presque littéralement. Devenu célèbre parmi les Grecs, Épiménide passait pour un homme très aimé du ciel. C'est pourquoi les Athéniens, attaqués d'une peste et avertis par l'oracle de la Pythie qu'il fallait purifier la ville, ils expédièrent en grec sur un bâtiment Nicias, fils de Nicérate, pour le leur amener. Épiménide, arrivé à Athènes dans la 46e Olympiade, c'est-à-dire vers 600 avant Jésus-Christ, purifia la ville et arrêta la mortalité par le moyen suivant. Il prit des brebis noires et des brebis blanches, les conduisit sur la colline de Mars, Areios Pagos. Le sénat athénien qui siégeait sur cette colline en reçut le nom d'Aréopage. Et de là, il les laissa s'en aller en liberté. On lit en note. On voit ici une imitation du bouc émissaire de la loi mosaïque. On l'envoyait dans le désert chargé de toutes les iniquités des enfants d'Israël. Voyez Lévitique chapitre 16, versets 21 et 22, fin de note. Il ordonna en même temps à des hommes de les suivre et de les immoler, chacune à l'endroit où elle s'arrêterait en se couchant. Au Dieu qu'il appartiendra. To prosecontiseo. Cette expiation fit cesser l'épidémie. De là vient, continue Diogène Laërce, que maintenant encore, on rencontre dans les villages des environs d'Athènes des autels sans inscription qui rappellent l'expiation dont nous venons de parler. C'est à l'un de ces autels, prétend-on, que saint Paul en appela dans sa harangue à l'Aréopage. Mais il faut remarquer que le texte de Diogène dit, à moins qu'on ne lui fasse violence, que ces autels étaient dépourvus de toute inscription, ou mieux, anonyme. Bomus anonymus. Ils ne portaient pas chacun le nom du Dieu auquel il était consacré. Ceux mêmes qui les avaient construits l'ignoraient. Épiménide, ne sachant pas quelle était la divinité qui affligeait la ville, prescrivit de sacrifier les brebis en l'honneur du Dieu qu'il fallait apaiser, quel qu'il fût, sans le désigner autrement. Au Dieu qu'il appartenait, qu'il convenait. Vossius observe très bien, citation ici en latin que je mets. Or l'autel que saint Paul avait remarqué en parcourant la ville n'était pas sans inscription, puisqu'il portait l'épitaphe au Dieu inconnu sur lequel il avait été gravé. Il faut remarquer de plus que d'après le sens obvi du texte des Actes des Apôtres, l'autel dont parlait saint Paul se trouvait dans la ville même. Dans les versets 16, 17 et 23 que nous avons transcrits plus haut, ce Dieu que vous adorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Or, les autels érigés par ordre d'Épiménide étaient tous, non dans la ville, mais répandus dans la campagne et les villages de l'Attique, dit Diogène.
En effet, les brebis laissées en liberté ne restèrent pas dans la ville, mais naturellement s'en allèrent à la campagne où elles étaient peut-être habituées à aller paître. Il est donc difficile d'admettre que l'apôtre ait eu en vue un de ces hôtels sans inscription et dont aucun n'était dans l'intérieur de la ville d'Athènes. À la vérité, Casaubon, dans ses notes sur Diogène Laërce, dit « hôtels anonymes, c'est-à-dire de dieux inconnus ». Mais c'est une de ces notes arbitraires que les commentateurs imposent d'autorité sans se donner la peine de les justifier. Son intention était de signaler ici le chapitre 17 des Actes des Apôtres. Puisqu'il ajoute « Notus Pauli locus in actis ». Mais, ainsi que nous l'avons déjà fait observer, quand même il y aurait eu une inscription, l'autel de saint Paul ne devait pas être Theonagnoston, des dieux inconnus, mais Theou agnostou, du Dieu inconnu. Non seulement parce que l'apôtre prêchait le Dieu un, mais aussi parce que la formule prescrite par Épiménide était au singulier, au Dieu qui l'appartient. To proseconti Theo. Au surplus, nous ne saurions trop le répéter. Les autels d'Épiménide étaient tous absolument sans inscription, anonymes, comme dit Diogène Laërce, notre seul témoin de ce fait. Le texte de cet écrivain grec a été entendu ainsi par Louis Vives, qui était regardé comme un des 3 hommes les plus savants de son siècle, du temps de Budé et d'Érasme. Dans son commentaire sur la Cité de Dieu de saint Augustin, livre 7, chapitre 17, il dit « Itaque exeo tempore etiam ad etatem leterci Diogenis frequenter vicebantur per pagos atticae terre sacré arae sine nomine ». Outre l'opinion de saint Jérôme, il y en a d'autres en assez grand nombre qui assignent chacune une origine différente à notre autel. Nous n'en discuterons que les principales, les autres ne méritent aucune attention, et l'on ne peut que s'étonner que de graves commentateurs s'en contentent. De cette dernière classe sont celles qui attribuent l'autel premièrement à saint Denis l'Aréopagite ou au philosophe athénien. Frappé du phénomène arrivé dans le soleil au moment où notre Seigneur expira sur la croix. 2. Aux descendants d'Hercule. Etc. Saint Isidore de Péluse dit « On attribue à l'une ou à l'autre des 2 causes suivantes l'inscription au Dieu inconnu que portait l'autel d'Athènes. Les uns disent que, dans le temps où les Perses envahirent la Grèce, les Athéniens expédièrent le courrier Philippide aux Lacédémoniens pour leur demander du secours. Près du mont Parthénius, le spectre de Pan se rencontra sur son chemin qui se plaignit de ce que les Athéniens le négligeaient en quelque sorte. Mais il annonça en même temps qu'il allait les secourir. Devenus vainqueurs, ils bâtirent un autel sur lequel ils gravèrent « au Dieu inconnu ». D'autres disent que la ville d'Athènes fut une fois en proie à une maladie épidémique qui était tellement ardente que les malades ne pouvaient rien supporter sur le corps, pas même les plus légères étoffes. Ils implorèrent leur Dieu reconnu légalement et n'éprouvèrent aucun soulagement. S'imaginant alors que peut-être cette épidémie leur était envoyée par quelque divinité dont par ignorance ils avaient négligé le culte, ils bâtirent un temple dans lequel ils placèrent un autel portant cette inscription « au Dieu inconnu ». La santé publique se rétablit dès qu'ils y eurent offert des victimes. La première de ces 2 opinions ne paraît nullement fondée. Pourquoi les Athéniens auraient-ils inscrit sur l'autel « au Dieu inconnu » Le temple ainsi que l'autel furent dédiés au faux dieu que Philippide prétendit avoir rencontré. Or, Pan était une des divinités les plus célèbres de la Grèce et surtout de l'Égypte, berceau des Athéniens. L'inscription aurait pu être « au Dieu méconnu » parce qu'on avait négligé son culte, mais jamais « au Dieu inconnu ». Cette apparition de Pan, qu'on peut regarder comme un stratagème inventé par Philippide ou peut-être par Milsiade pour relever le courage des Athéniens, est racontée par 2 des historiens les plus accrédités de la Grèce. C'est sans doute sur leur récit qu'est fondée l'opinion que nous discutons. Hérodote d'Halicarnasse, livre 6, chapitre 105, dit « Quand les chefs étaient encore à Athènes, ils envoyèrent d'abord un héros à Sparte. C'était un citoyen athénien qui faisait le métier de courrier.
Cet homme qui avait nom Philippide annonça aux Athéniens et répéta partout que Pan se présenta à lui près du mont Parthénien qui est au-dessus d'Égée. Pan, ayant appelé Philippide par son nom, lui ordonna de dire aux Athéniens de sa part qu'il ne savait pourquoi il le négligeait entièrement, tandis que lui était si bien disposé envers eux, qu'il leur avait plusieurs fois fait du bien, leur en faisait dans le moment, et qu'il voulait leur en faire dans la suite. Les Athéniens ajoutèrent foi à ce rapport, et dès que leurs affaires furent en bon état, ils bâtirent au-dessous de la citadelle un temple en l'honneur de Pan. Et tous les ans, depuis cet avertissement, ils offrent aux dieux pour se le rendre favorable des victimes et la course des flambeaux.